Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Téléconfiné où on va parler de 3 séries tirées de films d'horreur, à savoir Souviens-toi l'été dernier, Day of the Dead et Chucky. Donc on commence tout de suite par Souviens-toi l'été dernier. Alors il faut savoir que moi personnellement les films, déjà je vous en ai jamais parlé dans mes séries sur les films d'horreur, dans mes épisodes sur les films d'horreur ou quoi que ce soit, parce que personnellement je suis vraiment pas fan, je trouve que c'est un sous-scream sans vraiment grand intérêt. Donc fondamentalement j'allais sur la série avec un peu d'appréhension. Disons que la série Scream par exemple j'ai bien aimé. C'est pas non plus extraordinaire, donc souviens-toi l'été dernier, vu que de base le film est moins bien, j'y allais un peu à reculons. Et pourtant j'ai été agréablement surpris, ne serait-ce que par le pitch principal, qui ne reprend pas stricto sensu juste l'histoire, la simple histoire banale de on a eu un accident de voiture avec quelqu'un et plus tard il y a quelqu'un qui vient se venger. Mais qui apporte un petit twist, alors je veux vraiment pas spoiler, donc je peux pas trop vous en dire, mais qui par rapport à son personnage principal notamment, apporte tout de suite un twist. Et d'ailleurs dans les premiers épisodes, surtout le premier, on est un peu paumé au début, mais la série réussit en fait à apporter vraiment une petite touche. Alors, je vais, pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, je vais quand même préciser ce que c'est parce que c'est le truc le plus intéressant à parler pour la série, donc voilà. Mais je le dis tout de suite pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, la série est pas mal. Si vous avez aimé les films, allez-y sans problème. Et même si vous n'avez pas forcément aimé les films, l'actrice principale est géniale. Le pitch est un peu plus intéressant que le film de base. Après, la fin traîne un peu en longueur. Enfin, je dirais qu'il y a une petite baisse de rythme à un moment dans la série vers la fin, mais dans l'ensemble, ça se tient bien et ça vaut vraiment le coup. Donc, on passe à une mini section spoiler. Hein, c'est vraiment rapidement. Je vous indiquerai bien entendu un timecode là tout de suite pour vous dire ah oui, il faut skipper si vous voulez vraiment pas avoir ce petit point, mais qu'on apprend dès le premier épisode. Hein. Donc en gros, il y a l'héroïne principale, entre guillemets, elle a une sœur jumelle. Et elles sont un peu totalement à l'opposé en termes de personnalité. Et du coup, la série joue pas mal avec ce contraste entre les deux et c'est assez intéressant. Je vais pas en dire plus parce que même en section spoiler je veux pas trop vous en raconter, mais donc ce point là est plutôt bien amené dans la série et ça fait un peu vraiment son intérêt en fait, je dirais, plus que, enfin pour moi qui n'ai pas aimé les films d'origine, enfin qui n'ai pas particulièrement apprécié les films d'origine, je trouve qu'ils ont réussi à apporter une petite pointe sympathique. Et donc on passe à la deuxième série. Alors la deuxième série c'est Day of the Dead, donc qui est une adaptation plus ou moins direct de Day of the Dead de Romero, parce que il me semble pas, je les ai pas revus récemment, hein, mais il me semble pas que l'histoire principale de la série est un grand rapport avec l'histoire de Day of the Dead de Romero. C'est plus le concept de prendre l'apocalypse zombie à la Romero dans une série. Je dis à la Romero parce que c'est différent d'un Walking Dead dans certains aspects, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme dans tous les trucs de zombies, et typiquement chez Romero, c'est lui qui instaure ça, il y a tout le questionnement sur l'humain plus que sur le zombie, etc. Alors ça, c'est effectivement dans la série. Mais justement, disons qu'il y a certains choix, notamment au niveau des personnages, qui font que, de manière générale, le message ambiant de la série, j'étais pas sûr qu'il était... je parle, bien entendu, hein, parce que tout est politique, du message politique de la série. Je suis pas sûr qu'il était très clair, en tout cas aussi clair et précis et concis et efficace que la plupart des Romero. Donc là-dessus, petit bémol, mais après des personnages vraiment détaillés, bien travaillés, intéressants, attachants, des acteurs qui jouent bien. Donc dans l'ensemble, plutôt une bonne série, en dessous pour le coup des films de Romero, hein, je dirais, mais pas de beaucoup. C'est-à-dire que en dessous de la plupart,
Peut-être pas en dessous d'un Diary of the Dead, par exemple. Je dirais même que la série est légèrement au-dessus d'un Diary of the Dead, typiquement. Que je considère être le moins bon Romero dans la saga de films de zombies of the Dead. Mais dans l'ensemble, ça reste une bonne série que je conseille, qui est pareil que pour Souviens-toi l'été dernier, qui est une dizaine à tout péter d'épisodes. Ça se regarde assez vite et sans trop de problèmes. Enfin, la dernière série dont on va parler et dont je vais probablement parler un peu plus dans le détail, c'est Chucky. Parce que j'avais entendu parler du projet au moment où, enfin un peu avant que sorte le reboot, enfin le remake de l'original. Oui, on peut plutôt dire un reboot, hein, même puisque l'histoire est plus la même, etc. Que j'avais beaucoup apprécié, que je savais qu'il n'était pas fait par Mancini, et je savais que la série allait être faite par Mancini. Donc j'attendais aussi beaucoup la série, tout en ayant apprécié le reboot. Donc voilà, je me disais, bon, bah, on va voir, là ça évolue dans deux directions différentes. À partir de maintenant, la saga Chucky, on va voir si ça marche bien en série. Et enfin, ça m'aurait fait chier que ça marche pas parce que c'est la partie Mancini. Bah, j'ai quand même plus d'affection pour le côté Chucky Mancini que le reboot, même si le reboot est excellent. Hein, j'ai aucun problème avec le reboot. Le film, mais vraiment bon, ça m'aurait fait chier que la série soit ratée ou que le concept marche pas en série, etc. Et non, ensemble c'est plutôt une très bonne réussite. Je dirais que j'ai beaucoup apprécié qu'il y a notamment un personnage et un traitement d'un personnage qui a beaucoup dérangé certains parce que sans trop spoiler, il y a un personnage qu'on te présente très rapidement comme très énervant, insupportable et enfin même pire que ça, c'est un bully entre guillemets quoi, on va dire, pour résumer. Mais du coup, il y a un switch dans son comportement qui intervient assez tôt et surtout juste après qu'on te les fait vraiment détester. Et qui fait que au final ça devient un des personnages principaux, ce que d'une certaine façon tu t'attends un peu hein, quand même, mais qui effectivement est vraiment poussé à l'extrême, c'est-à-dire vraiment que tu passes de on te demande enfin pas on te demande, on te fait détester le personnage à on te demande pour le coup plus ou moins d'accepter que qu'il y a un revirement complet enfin pas complet mais bon. Vous comprenez en regardant la série, mais dans l'ensemble, moi, ça m'a pas du tout dérangé en plus. C'est vraiment, ça marche super bien. En gros, l'histoire, ça reprend la suite des films. Donc là, entre guillemets, de toute façon, hein, tout ce que je vais parler, c'est à moitié spoiler parce que ça va au moins spoiler un minimum les précédents films, quoi, et notamment le dernier, puisque dans le dernier, il y a tout ce concept de Chucky peut maintenant prendre le corps de plusieurs poupées à la fois, etc. Et là, c'est poussé un peu là-dedans dans la série, puisque du coup, on suit l'aventure d'une des poupées, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que même si au final, c'est pas exactement ça, on va dire que la série commence comme ça. C'est genre, il y a une des poupées de Chucky, qui est la principale, hein, je suppose, mais qui arrive dans une ville, voilà. Et la série est intéressante parce que elle revient sur l'histoire un peu de Charles Lee Ray, donc le tueur qui est dans la poupée de Chucky avant qu'il arrive dans la poupée, et notamment fait ça d'une façon très intéressante. Alors là, c'est pas du spoiler au niveau de l'histoire, mais plus au niveau de la production, si tant est qu'on puisse spoiler une production de série. Mais en gros, les passages avec Charlie Ray dans le passé sont doublés effectivement par l'acteur qui joue Chucky et Charlie Ray, mais sont joués par sa fille, grimé en lui comme il était, même un peu plus jeune qu'il était dans le premier film, quoi. Et ça marche de ouf, c'est-à-dire que moi, avant de l'apprendre, j'avais même pas remarqué en fait. Alors, je sais pas. Je l'ai appris juste avant un épisode où effectivement elle est obligée de faire des mouvements beaucoup plus... elle est obligée notamment de s'habiller entièrement, donc quelque part d'une certaine façon de bomber le torse, etc. Et là j'ai pu voir qu'effectivement il y avait probablement un truc, enfin il y a un truc pour
pour aplatir sa poitrine notamment, et qui se voit entre guillemets par-dessous les vêtements, et j'ai tilté ça alors que je le savais déjà, donc je me suis dit c'est probablement parce que tu le sais, mais en même temps ça me paraissait quand même relativement visible, même si c'est sur un plan assez rapidement et en mouvement, mais dans l'ensemble, enfin, c'est incroyable, enfin, c'est bluffant, c'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé ça génial, surtout qu'elle le joue super bien, et en plus plus tard dans la série, encore mini spoiler, elle joue son propre rôle qu'elle a dans les précédents films, et du coup bah, elle joue un peu de tout dans la série, quoi. Elle est obligée vraiment de montrer un jeu une capacité technique d'acteur assez impressionnante, puisque elle joue vraiment plusieurs rôles, quoi, au fur et à mesure de la série, quoi. Et parfois même, sans rentrer encore dans les spoilers, elle est obligée de... Enfin, c'est mini spoiler encore là quand même. Elle est obligée de switcher de l'un à l'autre. Et ça, en termes de jeu d'acteur, c'est toujours intéressant de voir comment ils s'en sortent. Et elle s'en sort vraiment enfin, très très bien. Et en plus, enfin, elle a quelques scènes du coup avec Jennifer Tilly qui joue toujours bah, comme Jennifer Tilly, quoi. Tu la castes pour ça en même temps, et moi je l'adore dans cette série, donc vraiment non, il y a vraiment que du bon dans ce nouveau Chucky. J'ai pas trop parlé du personnage principal parce que là encore une fois je veux pas trop spoiler, mais bah il y a le côté que on a tout, enfin que moi j'ai toujours ressenti dans les Chucky, le côté cet attrait pour la diversité dans les personnages principaux, enfin, je sais que ça paraît étonnant pour certaines personnes, mais pour moi, le premier héros, entre guillemets, le gamin dans Chucky, il est pas dépeint comme un enfant, entre guillemets, ordinaire, ou si je me permets d'aller jusque-là, peut-être éventuellement neurotypique, et du coup, enfin, il y a toujours eu, vu que bah, Mancini est notamment homosexuel, il y a... Tu sens dès le début dans ces productions un côté, un message même un peu de la diversité, c'est cool. Et dans cette saison, dans cette première saison de Chucky, on sent encore beaucoup ça. Et là-dessus, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que... et puis, il sert de Chucky de cette façon un peu particulière, c'est-à-dire que Chucky, c'est à la fois un personnage, et ça c'est déjà dans les films, hein. C'est à la fois un personnage qui... peut être la caricature, parfois incarner limite la caricature du bigot, comme on dit en anglais, enfin du beauf, raciste, tout ce que tu veux, etc. Enfin, jamais raciste d'ailleurs, mais tu vois, enfin, limite, notamment sexiste, souvent, etc. Et en même temps, il y a beaucoup de fois où, au contraire, il tue parce qu'il trouve que... Enfin, pas parce que, mais c'est son excuse, entre guillemets, quoi. Mais en tout cas, enfin, il fait référence au fait qu'un personnage est encore plus une ordure que lui, et c'est souvent un commentaire politique en plus, donc Mancini joue toujours avec Chucky, avec ça, donc Chucky, et je trouve que ça marche bien encore une fois dans cette série, vraiment c'est que du positif pour moi, et j'ai hâte de voir la saison 2, franchement c'était cool. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rapide vidéo sur 3 séries que j'ai vues assez récemment là, et qui sont sorties assez récemment, donc vous vous débrouillez hein, pour les trouver. Mais franchement, si vous avez apprécié notamment les films dont elles sont tirées, et d'ailleurs pas forcément, je pense, enfin sauf pour Chucky, je pense que c'est dur de regarder... la vidéo Chucky, enfin la série Chucky sans avoir vu les films, mais typiquement Souviens-toi des derniers ou même Day of the Dead, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les films. Bon, Day of the Dead ça serait con, parce que franchement ça vaut le coup, regardez les Romero, voilà, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les films des séries dont les séries sont tirées pour regarder les séries. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée, bonne journée, tout ça. Likez, partagez, commentez, machin, tout ça, comme d'habitude. Et on se revoit très vite. Ciao, ciao.